Bonsoir, coach. Bonsoir. 3 petites questions, on va dire. Oui. Vous arrivez en Côte d'Ivoire, à Bouaké FC, pour la toute première fois. Quelle expérience est-ce qu'on tire de ce passage-là? Comme j'ai dit, l'expérience de Bouaké, c'était un souhait, c'était un rêve, c'était un objectif. Et Dieu m'a fait grâce, j'ai pu travailler avec le club de la ville de mon papa. C'était vraiment quelque chose qui me tenait à cœur. Et par-dessus tout, ça s'est bien passé sur le terrain et en dehors. Et j'espère avoir un peu marqué l'histoire du club de Bouaké. Voilà, dans une autre vie ou peut-être pas dans un avenir proche, je sais que moi j'ai le souhait de pouvoir retravailler au BFC. Voilà. Un départ précipité, c'est ce qu'ils disent les supporters de Bouaké FC. Qu'est-ce qui a motivé cela? Non, c'était pas un départ précipité parce que le grand public n'est pas au courant de tout, mais c'était un départ organisé, prévu, et surtout la direction du club était au courant de ma décision dès le début d'année 2025. J'avais eu rendez-vous avec la direction, j'avais annoncé les choses par rapport à certaines situations familiales. Et puis, arrivé à Sol, parlez-nous un tout petit peu des motivations tout de suite. Ça va peut-être vous surprendre. Sportivement, ça s'est très mal passé parce qu'il faut appeler un chat. Il faut pas avoir peur de dire le mot échec. Voilà, parce que dans l'échec, on apprend beaucoup. Et au jour d'aujourd'hui, je le revendique et je le dis, peut-être que le Sol FC, c'était peut-être la meilleure chose qui m'est arrivée sur mon expérience d'entraîneur en Côte d'Ivoire. J'ai beaucoup appris pendant ces 3 mois sur moi-même, d'accord? Et j'ai beaucoup appris sur le fonctionnement aussi de mes confrères, mes frères, mes collègues dans le foot ivoirien. Mais je réitère ce que je dis à chaque fois, il faut pas se tromper. Pas parce qu'il y a échec sportif qu'il y aura des propos négatifs sur le Sol FC, parce que j'ai trouvé vraiment, et je le redis, un club très sérieux, très structuré. Après, c'est le football, voilà. Des fois ça marche, des fois ça marche pas, mais j'ai vraiment beaucoup appris de cette expérience. Après, on retourne en famille en France, on se ressource un tout petit peu, on rebondit au stade d'Abidjan. En quelque sorte, disons, qu'est-ce qui a motivé ce choix-là? Le challenge. Voilà, c'est le champion en titre qui veut regoûter au succès. Et moi, je sais pas si on peut dire un peu revanchard ou j'avais toujours faim. Donc, comme j'ai dit, c'est un bon mariage. À moi de le rendre magnifique au mois de juin. Et avec le Stade d'Abidjan, on se ressemble. Voilà, on cherche les trophées, on cherche le succès, on cherche la réussite par le travail. Donc, on s'est tout de suite entendu et les choses elles se sont fait assez rapidement. Les objectifs du club cette saison? Être africain. Voilà, c'est ça, c'est pas caché, c'est déclaré, c'est ouvert, c'est être africain. Après, en cherchant les places d'Africains, si on peut faire plus, pourquoi pas. Mais au départ, c'est vraiment être africain. La direction, le président, tout le monde a été clair avec moi sur ça. Et moi, j'aime ça. J'aime ça. C'est un beau défi, c'est un super challenge. C'est très motivant. J'aime ça. C'est pour ça que je fais tous ces sacrifices-là. Et j'espère rendre tout le monde fier au Stade d'Abidjan au mois de juin. Le stade d'Abidjan est un club mythique du pays, beaucoup de supporters, on va le dire, un message à leur endroit pour clore. Non, je dirais aux supporters, continuez à être exigeants, c'est ce qui nous rend meilleurs. Et moi, c'est pas quelque chose qui m'effraie. Voilà, continuez à être exigeants, continuez à pousser et encourager l'équipe. Et on a le droit de se faire tirer les oreilles si on prend un peu de retard, mais on va tout faire pour pas prendre ce retard-là.